Hey Common, it's me. I've been thinking about you lately. I miss you. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été. Ça fait une éternité que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Vous le savez peut-être, je pense, mais je passe une année 2020 vraiment très difficile. Et c'est pour cette raison que j'ai été absente pendant un long moment. Et là j'ai eu envie de filmer une vidéo et vu que c'était mon anniversaire il y a pas très longtemps, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire comme chaque année. Après ça m'a un petit peu embêtée parce que je me suis dit que ça ressemblait un peu à ma dernière vidéo sur mes cadeaux de Noël. Mais bon, je me suis dit que c'était pas très grave, ça me fait plaisir de faire cette vidéo, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Je vous promets que ma chaîne ça sera pas que des vidéos sur les cadeaux. Ok, donc déjà je me suis fait un très beau cadeau, je me suis offert un sac à main que j'adore et qui me plaît beaucoup, qu'on voit très souvent. C'est celui-ci, donc j'ai pris le petit Prada en réédition 2000 qui est complètement en nylon, enfin presque. Qui est donc noir, j'ai choisi noir, je l'ai commandé sur le site Prada, il y a encore l'étiquette dessus mais je vais pas le rendre, je vais le garder. J'ai très longuement hésité avec la version 2005 qui a la bandoulière qu'on voit aussi partout, je pense que vous le connaissez aussi. Je le trouve très joli mais finalement j'ai préféré celui-ci parce que j'ai trouvé qu'il était plus mignon, plus vintage aussi. C'est vraiment, je trouve, le plus inspiration vintage en étant tout en tissu comme ça et tout. Et le prix aussi forcément a joué un peu parce que c'est quand même des sacs qui sont pas donnés pour des sacs en nylon, pour des sacs qui sont quand même relativement petits. Et celui avec la bandoulière, je trouvais qu'il était vraiment trop cher, j'avais pas envie de mettre autant en fait dans un sac de ce type là. Il existe dans plein d'autres couleurs qui sont super jolies, notamment bleu astral, c'est un bleu un peu bleu bébé, trop joli, un peu bleu pastel. Mais j'ai préféré prendre noir parce que je trouve que ça se tachera moins déjà, c'est un sac qui prend quand même plus facilement les taches. Vu qu'il est en nylon, et ce sera au moins voilà, facile à porter. Et je me suis dit que voilà, pour le prix j'allais le prendre noir. J'ai pas beaucoup de sacs qui sont pas noirs, enfin qui sont pas classiques. Moi j'ai pas encore passé le cap de m'acheter des sacs originaux avec des couleurs qui sortent de l'ordinaire et tout ça. Et de toute façon j'ai des goûts assez simples, donc enfin sobres. Donc du coup voilà, c'était parfait pour moi. Trop contente de d'avoir pu me l'offrir. Et je vais pas vous le présenter en détail aujourd'hui parce que je voudrais vous faire une revue dessus en vidéo quand je l'aurai utilisé. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ensuite j'ai reçu une paire de Converse pour mon anniversaire qui sont assez spéciales. Elles sont assez originales, je pense pas qu'elles vont plaire à tout le monde. Donc c'est celle-ci. Voilà, donc c'est des Converse qui sont toutes neuves mais qui ont une apparence vintage en fait. C'est fait exprès, elles ont l'air abîmées et usées de partout. Donc la toile, la semelle, partout. Les lacets aussi ont l'air usés, l'intérieur, partout en fait, sauf là. Et je trouve que c'est trop stylé, enfin moi j'adore tout ce qui est vintage, donc là c'est cool d'avoir une paire qui a l'air vintage, comme si elle avait été utilisée pendant 10 ans et en fait elle est toute propre, elle est toute neuve, elle sent bon, elle a pas de trous, etc. Et je les avais jamais vues en fait, je les ai découvertes sur le site Converse. Et elles sont un petit peu plus chères que des Converse classiques, mais je trouve qu'elles sont vraiment trop cool. Je porte tout le temps mes Converse noires en ce moment, donc je suis contente d'avoir une autre paire qui est complètement différente. Et petit conseil, si jamais vous faites comme moi un 40 chez Converse ou un 41, etc., je vous conseille de prendre des Converse en plateforme en fait. Parce que je trouve que ça atténue énormément le côté grand pied que peuvent faire les Converse. Et avec des plateformes, ça change tout. Ça n'a rien à voir, vraiment c'est trop bien. Je vous conseille d'essayer si jamais vous voulez avoir des Converse et que vous vous dites toujours que ça fait des grands pieds. Par contre du coup on est plus grande avec, mais bon, je suis déjà grande donc ça change pas grand chose, mais c'est vrai que c'est un peu le point négatif. On m'a offert l'eau de toilette Chance de Chanel, c'est ma première eau de toilette, enfin mon premier parfum entre guillemets Chanel. J'en ai jamais eu avant, je sais pas pourquoi. Donc c'est celle-ci, voilà, elle est comme ça. Trop belle, j'aime trop le flacon, je trouve que c'est... Enfin j'adore sa simplicité en fait et je trouve que c'est un flacon qui me fait penser aux années 2000, je sais pas. Enfin je sais qu'il date d'il y a longtemps mais je sais pas quand est-ce qu'il est sorti exactement. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette eau de toilette, j'ai beaucoup hésité avec l'eau tendre aussi qui est vraiment trop bien. Mais finalement je me suis tournée vers la version classique et du coup j'avais donné l'idée pour mon anniversaire. C'est une toilette qui est vraiment douce, fleurie, sophistiquée, je trouve très chic. J'ai l'impression qu'on sait que c'est Chanel en fait, quand on sent cette eau de toilette, je sais pas, c'est vraiment très chic. Et ça se porte très facilement, c'est quand même frais, ça se porte toute l'année. Voilà, je suis trop contente. Ensuite on m'a offert une montre de chez Zadig & Voltaire, c'est le modèle classique. Voilà.
Donc elle est dorée avec une tête de mort dans le cadran, c'est le doré parfait pour moi. En fait j'aime pas moi les dorés qui tirent vers le jaune, et là c'est un doré qui est vraiment neutre, un peu champagne, et c'est tout ce que j'aime. J'ai plusieurs montres Zadig et celle-ci c'est la première que j'ai dans ce coloris et dans cette taille aussi, parce qu'elle est un petit peu plus petite que les autres que j'ai. Et sincèrement Zadig, je vous la conseille vraiment cette marque pour les montres. Je trouve que c'est des montres de très bonne qualité, j'en ai plusieurs que je porte depuis des années. Quasiment tous les jours et j'ai pas du tout été déçue, jamais. J'ai jamais eu de problème, donc si vous voulez une jolie montre, je vous les conseille beaucoup. Et je crois que celle-ci elle a été achetée sur showroom privé, il y avait une vente privée et c'est cool parce que du coup ça permet de les avoir à moins 50, moins 60, moins 70, donc ça vaut grave le coup. Trop contente, voilà. Ensuite je me suis offert à moi-même un livre, donc c'est ce livre Dior qui s'appelle Dior Catwalk. J'ai pris la version en anglais volontairement et c'est un livre en fait qui retrace toutes les collections Dior de 1947 à 2017 à travers des photos, des défilés, à travers des textes, et c'est vraiment un très beau livre, c'est un très bel objet de décoration mais c'est aussi très intéressant. J'aime bien apprendre à connaître l'histoire des marques que j'aime, donc j'en ai déjà plusieurs sur Chanel et j'en ai aussi un gros sur Louis Vuitton que j'adore. Et je l'ai commandé sur le site Dior, directement sur le site Dior français, et j'étais hyper étonnée parce que je l'ai reçu hyper bien emballé, comme si j'avais acheté quelque chose de cher sur le site alors que c'est probablement le truc le moins cher de tout le site Dior. Enfin vraiment c'était hyper soigné, il y avait une boîte Dior avec un ruban Dior, avec ils m'ont mis le sac en papier aussi comme si je l'avais acheté en boutique, enfin c'était trop cool. Donc si jamais vous voulez vous l'offrir, je vous conseille vraiment de l'acheter directement sur le site Dior au lieu de l'acheter ailleurs. On m'a aussi offert une paire de boucles d'oreilles de chez Histoire d'Or, donc c'est une paire vraiment toute simple. Elles sont comme ça, je vais vous les montrer de plus près. Donc c'est une paire en argent, je crois qu'elles font 6 mm. Et c'est vraiment tout ce que j'aime, genre simple, basique, efficace. Elles brillent beaucoup, elles sont trop belles je trouve. Et c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Ensuite on m'a offert un coffret de chez Aromazone, c'est celui-ci. Donc c'est un coffret recette pour créer notre propre huile sèche, corps et cheveux scintillante maison. Donc dedans il y a tous les ingrédients naturels, les ustensiles, les explications, etc. Et je trouve que c'est une trop bonne idée de cadeau, vraiment. C'est trop bien de pouvoir faire ses propres cosmétiques naturels à la maison. Apparemment c'est très facile. Il y a plein d'autres coffrets de chez Aromazone, donc si jamais voilà, vous voulez faire un cadeau, je trouve que c'est une trop bonne idée et vous avez vraiment l'embarras du choix en fonction de la personne à qui vous voulez l'offrir. Et pour terminer, on m'a offert ce lot de 3 pailles en acier inoxydable de chez Nature et Découverte. Il y a 3 pailles qui ont des formes et des tailles différentes. Celle-ci, celle-là et le petit goupillon pour les nettoyer et le pochon pour les emmener. Ça faisait super longtemps que je voulais m'en acheter pour éviter d'utiliser des pailles jetables et parfois il n'y a pas de paille du tout, donc c'est pratique d'avoir sa propre paille réutilisable à l'infini. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée de cadeau, c'est vraiment un cadeau utile, écologique, économique, pratique. Donc très contente de ce petit cadeau. Donc voilà, je vous ai tout montré. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Je vais essayer de tout retrouver et j'espère vous filmer une autre vidéo bientôt. Et déjà j'aimerais bien faire cette revue dont je vous ai parlé sur le sac Prada. Je vous fais des bisous.